24 heures après le scrutin présidentiel, le président du FDC convoque la presse pour se séparer du candidat qu'il a investi et pour féliciter par la suite le vainqueur de la dite élection. 2 jours plus tard, il adresse une lettre d'excuse à ses militants. Comment comprendre ces différentes sorties? Bienvenue à Face Caméra, Denis Emilien Atangana. En interne, nous avons estimé que le FDC n'était pas prêt pour investir un candidat en interne parce que nous sommes conscients des engagements liés à la participation à une élection présidentielle. Nous savons qu'être candidat à la présidentielle, ce n'est pas une question de voix bébé. Il faut une mobilisation exceptionnelle de ressources humaines, matérielles, financières, logistiques et tout ce qui va avec. Alors, nous avions aussi des critères. Et le premier critère pour nous, c'était d'investir un jeune, parce que notre parti se veut d'abord un parti de jeunes. Et les objectifs que nous avons à court et à long terme, c'est de mettre les jeunes au centre de la vie politique, au centre de la participation politique. Nous avions été sollicités par pas moins de 52 potentiels candidats qui nous ont fait des propositions alléchantes, mais on a préféré investir notre ex-candidat, M. Hiram Samuel Iodi, parce qu'il nous a fait comprendre qu'on pouvait organiser une très bonne campagne. Il nous a rassuré qu'il était en mesure d'avoir des fonds, de lever des fonds pour qu'on puisse faire une excellente campagne et avoir de très bons résultats. Malheureusement, on s'est rendu compte que c'était un farceur, un menteur, qui nous a dit des choses qu'il n'était pas capable de faire. Et pire encore, il n'a pas, malheureusement, le respect de la parole donnée, parce qu'il y a des choses que nous ne voulons pas évoquer. Il y a eu un organigramme qu'il a mis à l'écart. Au lieu de fonctionner avec le parti qu'il a investi, il a passé le temps à fonctionner avec un autre parti politique. Il a jeté la confusion dans la tête des électeurs. Donc, toutes ces choses qu'il a eu à faire tendent à démontrer qu'il a saboté lui-même sa propre campagne. On s'est rendu compte qu'il était en mission pour venir détruire le parti, pour venir saboter le parti. Comment on peut avoir un candidat qui est le nôtre? Il nous exclut entièrement de la campagne. Vous avez des cadres à l'extrême nord, au nord. Votre candidat arrive, c'est plutôt des militants de notre parti politique qui organisent au lieu des militants de votre parti. Et ça a été un flop partout, parce qu'en conséquence, on s'est rendu compte que notre candidat, il a passé le temps à faire des balades électorales, de tourisme électoral, à visiter les tombeaux, comme si les tombeaux étaient des électeurs, à faire des photos avec beaucoup de filles qui n'ont même pas de carte d'électeur. Donc, c'est autant de choses qui nous ont un peu sidérés. Et au niveau interne, ça a étouffé. Il y a beaucoup de nos cadres qui ont même décidé de quitter le parti parce qu'ils ne comprenaient pas ce modèle de fonctionnement. Vraiment, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens parce que, avant l'élection présidentielle, M. Hiram Samuel Iodi était un célèbre inconnu au Cameroun. Et beaucoup de gens nous ont reproché pourquoi vous avez décidé d'investir un inconnu. Personnellement, beaucoup m'ont demandé pourquoi je n'ai pas été candidat moi-même. J'ai dit non, je ne suis pas de ceux qui pensent que si ce n'est pas moi, rien ne peut se faire. On peut laisser la place à quelqu'un d'autre. Et moi, j'avais estimé qu'en tant que personne, je n'étais pas prêt pour être candidat à l'élection présidentielle. Alors, pourquoi son argumentaire ne tient pas? D'abord parce que nous avions l'investiture. Si nous voulions aller au RDPC, soutenir Paul Biya, on avait un élément de poids. Nous, on avait la marchandise. Et le RDPC nous a fait des avances, des promesses, des approches qu'on n'a pas acceptées. Alors, est-ce qu'on avait besoin d'un célèbre inconnu pour négocier avec le RDPC? Ça n'a aucun sens, ça n'a aucune logique. Les explications qu'on attend du candidat, c'est qu'ils nous disent comment il a réussi l'exploit. Par exemple, dans son département d'origine, d'avoir 78 voix. C'est qu'ils nous disent comment il a réussi l'exploit de ne pas pouvoir faire un meeting, un seul où on a pu voir 50 personnes. C'est qu'ils nous disent. Qu'est-ce qu'il a fait? Bon, les fonds qu'il a reçus du MINAC, les 15 millions qu'il allait décharger, qu'est-ce qu'il en a fait? Qu'est-ce qu'il en a fait? Parce que le FDC n'a pas été associé, le FDC n'a jamais déchargé cet argent. C'est lui et son ancien parti, de son parti qui sont allés le prendre. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ça?
Écoutez, la présidentielle, c'était pour un seul individu. L'élection, les municipales et les législatives, c'est presque plus de 10 000 sièges pour les municipales qu'il faut conquérir. Pour les législatives, on a 180 sièges à conquérir. Donc, en interne, on a tiré des leçons de cela. Mais nous, le plus important ici, c'est de demander à ceux qui ne sont pas encore inscrits de s'inscrire sur les listes électorales d'abord. Ensuite, de demander aux jeunes qui peinent encore, qui ont des amours envers les partis politiques, de s'engager, de ne plus laisser les autres décider à leur place, parce qu'ils ont la possibilité de faire changer des choses. Ils ont le pouvoir du nombre. Il faut qu'ils sachent faire foule, il faut qu'ils aient une âme. Et c'est par cette façon de comprendre les choses que le renouvellement de la classe politique va s'opérer. Et nous pensons que 2026 est la meilleure occasion pour procéder à ce renouvellement de la classe politique. Vous en savez un peu plus sur le séisme qui a secoué le FDC lors de ces présidentielles. Les regards sont dorénavant tournés vers l'avenir.